Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Cette semaine, on va profiter des pommes de terre nouvelles. C'est la saison du printemps jusqu'à début juillet. Donc hier soir, mes parents étaient à la maison pour dîner. J'ai fait un barbecue, une salade verte, des pommes de terre nouvelles. Et donc j'ai voulu tester deux façons de les cuisiner pour qu'ils me disent si ça valait la peine que je les partage avec vous. Donc ils ont validé les deux façons. Donc cette semaine, je vous propose donc l'écrasé de pommes de terre que j'ai grillé au four. Et la semaine prochaine, eh bien c'est une petite surprise comme ça. Je laisse le suspense pour la deuxième façon de cuire les pommes de terre nouvelles. Alors pour cette semaine, donc j'ai choisi des pommes de terre nouvelles en bio et locales. Où que vous soyez en France, je suis sûre que vous pouvez trouver des producteurs qui ont des bonnes pommes de terre nouvelles avec cette peau là qui est tellement fine, on n'a pas besoin de les peler. Ensuite, pour rester vraiment 100% local, j'ai ramassé dans le jardin du thym qui est en fleurs, du romarin. J'ai pris l'huile d'olive de ma voisine et du gros sel, de la fleur de sel, pardon, de Camargue. Avec ça, on va se régaler, c'est parti. Alors pour cuire les pommes de terre avant de les griller au four, je préfère les cuire à la vapeur plutôt que dans l'eau, mais à vous de choisir ce que vous préférez. Par contre, il faut bien les laver sous l'eau pour enlever la terre. Et là, je les coupe en deux, tout simplement parce que ça va plus vite et que je suis toujours pressée. Donc là, une fois coupée en deux, la pomme de terre nouvelle cuit plus vite que la pomme de terre de garde. Donc 20 minutes à la vapeur, ça suffit pour qu'elle soit bien moelleuse. Comme ça me laisse le temps de préparer le thym et le romarin. Donc le thym, je vais les feuiller comme ça. Et le romarin, quand vous enlevez en fait les épines, elles sont trop grosses pour les laisser comme ça. Donc prenez le temps quand même de les émincer au couteau. J'ai essayé de le faire avec un robot, mais ça marche pas parce qu'en fait ça abîme le romarin, ça fait des fils. Donc au couteau, comme ça on a exactement la même texture que le thym. Et quand ça se mélange, c'est ça qui change tout en fait. Ça va parfumer et ça va donner une jolie texture aux pommes de terre. Voilà, donc une fois que c'est prêt, le thym, le romarin émincé, la recette est quasiment terminée. Vous récupérez vos pommes de terre qui sont bien moelleuses, vous les déposez comme ça côte à côte sur une plaque du four, vous arrosez d'un premier filet d'huile d'olive. Pour le sel, donc si vous n'avez pas de fleur de sel, qu'importe, vous prenez un sel normal, vous saupoudrez bien chaque moitié de pomme de terre. Et là, contrairement à, vous savez, la recette des smash potatoes où il faut taper sur chaque pomme de terre qui sont entières, là, moi, carrément, je fais un véritable écrasé de pommes de terre qu'on pourrait manger comme ça, avec un filet d'huile d'olive. D'ailleurs, je rajoute un deuxième filet d'huile d'olive, mais je préfère le griller au four. Et donc, je dépose le thym et le romarin émincé. J'ai mis dans mon bol là, un petit peu d'huile d'olive, mais c'est sincèrement, c'est pas obligatoire. Même je trouve que pour la vidéo, j'ai mis un peu trop d'huile, mais bon, c'est pas grave, c'était quand même très bon. Après 20 minutes au four, vous allez voir, moi j'aime bien quand ça commence bien coloré sur les bords, j'aime bien quand c'est croustillant. C'est la régalade assurée. Alors bon appétit.